Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce que vous ne souhaitez plus voir sur les réseaux sociaux en 2024. Je vous ai posé la question tout simplement sur Instagram. Voilà, ça m'a intéressé d'avoir votre ressenti par rapport à tout ça, puisqu'évidemment, en tant que créatrice de contenu, j'aborde les choses tout à fait différemment. En revanche, je me sens totalement concernée parce que vous pensez justement de ce que l'on diffuse sur les réseaux sociaux. Donc je vais tout simplement réagir justement à ce que vous ne souhaitez plus voir sur les réseaux sociaux. Et je vous ai également posé la question, bien sûr, pour terminer sur une note positive comme j'aime le faire, tout simplement ce que vous avez envie de voir plus sur les réseaux en 2024. Voilà, c'est une petite vidéo qui change un petit peu, je me maquille pas aujourd'hui, on va juste échanger, on est là pour ça. Voilà, je trouvais ça plutôt bien pour commencer l'année et j'en profite bien sûr pour vous re-souhaiter une excellente année 2024. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour cette année qui s'offre à nous et justement on va donc parler de ce que vous n'avez plus envie de voir. La première réponse que j'ai eue, effectivement, c'est peut-être des choses que j'ai vues perso sous d'autres vidéos, mais pas sous les miennes. Ce sont des commentaires sur le conflit israélo-palestinien, sur des vidéos de beauté. Alors effectivement, je suis d'accord, ça n'a absolument rien à faire sous une vidéo beauté. Et j'en profite toujours pour vous parler perso comment j'aborde les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je suis là pour vous changer les idées. Donc si on peut être étonné parfois, notamment au moment du Covid, quasiment je n'en ai pas parlé et ça déplaisait à beaucoup de personnes puisque on me disait mais t'es à l'ouest, regarde ce qui se passe. Mais en fait je suis pas là pour remplacer BFM Télé, je suis là vraiment pour vous changer les idées. Et perso moi c'est ce que j'aime. Quand je vais sur les réseaux, j'ai envie d'avoir des choses voilà, qui me font du bien, qui me changent les idées et pas, encore une fois, appuyer sur là où ça fait mal, tout simplement. Après, c'est comme ça, je suis comme ça, donc c'est ce que je vais proposer, c'est ce que je propose sur ma chaîne. Vous allez pas me voir parler de l'actualité, hormis peut-être de la météo. Voilà, c'est tout. Jamais vous allez m'entendre faire de longs discours sur des choses déjà ultra négatives. Et je suis d'accord, ça n'a rien à faire sous une vidéo beauté. Et bien sûr, c'est pas parce qu'on n'en parle pas sur YouTube qu'on ne se sent pas concerné. Voilà, c'est pas parce que je ne partage que de la beauté que je ne suis pas concernée par d'autres choses et que je ne fais que ça de ma vie. Enfin, ça, moi, ça me paraît logique, mais parfois, ça l'est pas pour tout le monde, donc voilà. Alors, autre chose qui m'a été citée, les fautes d'orthographe. Alors, ça, je vais y répondre, justement, parce que je me sens concernée également. Alors, je peux comprendre lorsque c'est des énormités, lorsqu'il n'y a pas du tout d'effort de fait sur l'orthographe. Mais en fait, eh bien moi je fais partie de ces personnes qui ont des difficultés, de grosses, je dois le dire, de grosses difficultés en orthographe. J'étais plus une scientifique, moi. Vous voyez, enfin, ça n'excuse rien, vous allez me dire. Effectivement, aujourd'hui, avec l'âge, je fais plus attention. J'étais vraiment une grosse catastrophe en orthographe étant petite. Je ne comprenais pas, je n'y arrivais pas. J'ai toujours eu des difficultés en orthographe. Et je pense qu'à partir du moment où les gens font des efforts, où ça va être des fautes d'inattention, où ça va être des... Enfin, je pense que c'est pardonnable, non? Non, je ne sais pas, je pense. Je fais des énormités en faute d'orthographe lorsque je ne me relis pas. J'ai vraiment besoin de relire plusieurs fois. Je sais que je fais des fautes d'orthographe lorsque je réponds à vos commentaires, je m'en excuse. C'est pas volontaire, j'ai de vraies difficultés là-dessus. Et je pense qu'il faut être tolérant. Tolérant envers les autres de toute façon, quoi qu'il arrive. Qu'on fasse des fautes de diction ou qu'on fasse des fautes d'orthographe, ça arrive. En fait, ça arrive même aux meilleurs. Lorsque je lis, je ne veux plus voir de fautes d'orthographe sur les réseaux sociaux. Voilà, j'espère que c'est vraiment les grosses fautes, les aberrations, effectivement, qu'on peut voir aujourd'hui parce qu'on fait peut-être de moins en moins attention, j'en sais rien. Mais voilà, soyons tolérants les uns envers les autres. Parce que tout simplement, et je peux comprendre qu'il y a des personnes qui ont des difficultés face à l'orthographe. Moi, je trouve ça hyper compliqué. Je vais pas vous parler pendant une demi-heure de l'orthographe, mais vraiment, je trouve ça compliqué. La langue française, et notamment à l'écrit, je trouve ça extrêmement compliqué. Voilà, donc quand je me dis que mon petit assistant va rentrer à l'école bientôt et qu'il va devoir apprendre tout ça, je vais essayer de toutes mes forces de pouvoir lui donner des méthodes
d'apprentissage parallèle à ce qu'on lui apprend à l'école si jamais il ne comprend pas. Parce que moi je crois que c'est la manière dont on m'a appris à l'école, j'ai pas capté, j'ai pas compris. En fait il y a des choses qui pour moi n'étaient pas logiques et comme j'ai un peu un esprit un peu trop logique parfois, et dans l'orthographe il n'y a pas de logique. J'en parlais encore hier. Pourquoi seconde, ça s'écrit avec un C? Si vous avez la réponse, vous me le dites en commentaire. J'en parlais hier de ça avec mon mari. Je disais mais seconde. Alors on dit seconde. Soit on dit seconde, soit on écrit seconde avec un G. Vous voyez comment je suis? C'est terrible, mais voilà, juste pour dire aussi, voilà, soyons tolérants les uns envers les autres. C'est tout. Ensuite, j'ai eu Lily Silk. Toutes celles que je suis en parlent trop. Alors ça, évidemment, ça me touche totalement puisque Lily Silk, c'est une marque avec laquelle, entre autres, j'ai des partenariats. Alors déjà, pour répondre directement à cette observation, c'est dit vraiment en toute gentillesse. Je vois, il y a des petits smileys qui rigolent, etc. Donc je le prends pas mal du tout. De toute façon, je prends rien mal. Je veux dire, on est là pour échanger encore une fois. Si je vous ai posé la question, c'est que j'avais besoin d'avoir des réponses. Alors, Lily Silk, je vous dis, je vais continuer mes partenariats avec cette marque. Pourquoi? Parce que j'aime cette marque Lily Silk. Moi-même, j'ai acheté des cadeaux sur le site de Lily Silk. Je consomme moi-même la marque Lily Silk. C'est une superbe marque. J'en parle avec mon cœur parce que je trouve qu'ils ont vraiment des pièces magnifiques que je ne trouve pas en magasin, ou alors si je les trouve en magasin, c'est largement plus cher que ce que propose Lily Silk. Même si c'est des prix qui sont importants, on rentre dans des gammes luxueuses avec des pièces en soie, avec des pièces en cachemire, donc effectivement ça a un coût. Mais je peux vous dire qu'en magasin, lorsqu'on va chercher une pièce en 100% soie ou 100% cachemire, c'est plus cher que ce que propose Lily Silk. Les marques avec lesquelles je travaille avec elles avec le cœur. Alors évidemment, des fois, il faut se lancer, il faut prendre le risque, entre guillemets, mais si je continue un partenariat à long terme avec une marque, c'est parce que je l'aime réellement et que j'en suis convaincue que ça peut être des choses qui pourraient tout simplement vous faire plaisir si vous recherchez, bien sûr, ce genre de produit-là. En général, je propose des sommaires dans mes vidéos, donc ça peut vous permettre, si vous n'êtes pas du tout intéressé par la marque Lily Silk, ce que je conçois tout à fait, de sauter peut-être à la suite de la vidéo, voilà, passer tout simplement le moment où je parle de Lily Silk. Et par rapport au fait que toutes celles que on suit en parlent, simplement parce que déjà ça fait partie de ce type de marque qui ne fait que de la pub à travers les réseaux sociaux. Donc fatalement, eh bien, ils vont prendre plusieurs youtubeuses pour avoir plus de visibilité et ça se comprend en tant que marque d'avoir envie d'avoir plus de publicité puisque c'est de la publicité effectivement. Et je compare ça un petit peu comme si on allait par exemple à Carrefour, à Auchan, à Leclerc et qu'on se dit mais c'est incroyable, on voit la marque Petit Lu partout. Moi j'en peux plus de voir les petits lus dans les rayons. Vous voyez ce que je veux dire? Si on suit plusieurs youtubeuses beauté, fatalement on va se retrouver avec les mêmes publicités. Et puis après, concernant les produits, oui, fatalement une youtubeuse beauté, ça va prendre un petit peu tous les produits qui sont à la mode, les nouveautés, etc., etc. Donc moi je vais continuer avec Lily Silk, avec Wild, parce que j'aime cette marque, avec Parfum Nox, parce que j'adore les parfums Nox. C'est des trucs qui me tiennent à cœur, c'est des marques qui me tiennent à cœur et je vais continuer avec eux parce que je crois en ces produits-là et je pense que vous pourriez aussi trouver votre bonheur dans ces marques-là. Donc malheureusement, oui, quand je m'embarque avec une marque, eh bien, je vais pas aller vérifier si une telle ou une telle ou une telle en a déjà parlé. Je fais ce qui me tient à cœur et ce que j'aime. Et encore une fois, oui, ça peut être redondant et je le conçois totalement. Je continue. Les gens que l'on suit pour du maquillage mais qui parlent politique ou qui commentent l'actualité. Eh bien ça en revenait à la première chose dont on parlait dans cette vidéo là. Effectivement, voilà, moi je comprends, c'est des choses aussi qui ne me correspondent pas tout simplement. Mais encore une fois, si une personne a l'envie, a le besoin de s'exprimer sur de l'actualité ou autre, simplement pour partager avec vous, et je pense qu'il faut le respecter aussi. Et se dire que c'est un échange dont cette personne a besoin. Après, encore une fois, voilà, je trouve que ça n'a absolument rien à voir dans une vidéo beauté, en tout cas. Ensuite, j'ai vidéo petit prix ou prix luxe. Mais mélange tout, ça sera mieux, avec des smiles qui font la tête, quoi, vraiment. Perso, je fais de temps en temps, effectivement, un full face prix luxe ou un full face, enfin, maquillage complet, petit prix. Effectivement, ça m'arrive, mais la plupart du temps, c'est vrai que je mélange tout.
pour qu'il y en ait pour tous les goûts. C'est très très souvent ce que je propose, et notamment ma vidéo favori 2023, ça a été une vidéo favori tout confondu, ce qui a fait une vidéo relativement longue et difficile à construire, mais j'avais tout mélangé, donc voilà, j'espère que tu trouveras ton compte ici. Moi ça me dérange pas quand il y a l'un ou l'autre en tout cas. Je fais un peu de tout finalement, donc il y en a pour tous les goûts. Alors dans ce que vous ne voulez plus voir non plus en 2024, j'ai les nouvelles tendances. Alors les nouvelles tendances, c'est un peu vague du coup pour moi. J'imagine que c'est peut-être la tendance, on a vu beaucoup le latte make-up, l'espresso make-up, mais il y en a eu tout un tas d'autres qui sont sortis après. Mais je trouvais ça sympa au début. D'ailleurs, je vous ai proposé latte make-up, espresso make-up, je trouvais ça sympa. Mais on est parti dans des... Il y en a toutes les semaines, il y a un fraise make-up, matcha make-up... Enfin, j'exagère, mais enfin, vous voyez, c'est vrai que ça commence à être un peu... Enfin, si c'est de ça dont tu me parles, je suis un peu d'accord, j'en ai assez. Ça peut être une source d'inspiration pour faire de nouveaux styles de maquillage, mais c'est vrai que c'est un peu trop redondant maintenant. Je trouvais ça rigolo au début, puis voilà. Après l'espresso et le latte make-up, je crois que j'en suis restée là, mais oui, je pourrais revenir sur certaines peut-être tendances qui me plaisent particulièrement. Encore une fois, bon, je parle... Pour moi, bien sûr, c'est normal. Ça fait un peu trop, effectivement. Donc moi, j'ai décroché, perso. Donc je peux comprendre. Morgan Makeup. Là, j'ai eu un fou rire lorsque j'ai vu que tu voulais plus voir Morgan Makeup sur les réseaux. Alors si vous connaissez pas Morgan Makeup, elle est essentiellement sur TikTok, je crois, mais on peut peut-être la voir un peu sur les vidéos YouTube, j'en sais rien. Moi, je suis effectivement tombée sur des TikTok de Morgan Makeup. Alors, je vais lui faire de la pub, finalement, en parlant de Morgan Makeup. On lui donne de la visibilité. Par curiosité, j'aurais envie de vous dire, si vous connaissez pas, allez voir, elle fait de mal à personne, cette Morgan Makeup. Elle est essentiellement sur TikTok. Moi aussi je suis sur TikTok. Si jamais vous n'êtes pas sur mon TikTok et que vous avez TikTok, donnez-moi du courage, c'est le dernier réseau que j'ai essayé de construire. Ça fait encore des choses en plus à faire. Mais voilà, si vous avez envie de me suivre sur TikTok, c'est Tortue Beauty comme d'habitude, et ça me fera plaisir de vous retrouver là-bas également. Bref, Morgan Makeup, elle est clairement sur TikTok, elle a des centaines de milliers d'abonnés, enfin c'est un truc de dingue, elle est extrêmement suivie, ses vidéos font des buzz pas possibles, mais c'est ce qu'on appelle les bad buzz, enfin les mauvais, les mauvais buzz en fait. Les gens la regardent limite pour se moquer d'elle. Alors moi je trouve ça hyper malsain, vraiment, mais vraiment hyper malsain. Je n'arrive pas à savoir si cette personne le fait exprès, ou si elle est réellement comme ça, ou si un peu des deux, ou si elle l'a commencé sans s'en rendre compte et qu'elle en a joué après, vous voyez, j'arrive pas à comprendre. Maintenant je me dis qu'elle fait de mal à personne finalement, donc bon. Encore une fois, quand j'ai pas envie de la voir, je zappe la vidéo. Je préfère vraiment ne pas le prendre au sérieux, parce que si c'est du sérieux, alors il y a vraiment quelque chose que je n'arrive pas à suivre. Enfin, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez Morgan Makeup, ce que vous en pensez. Je serais intéressée de savoir votre avis, tiens, sur cette personnalité, quoi. J'ai un message qui dit pas que des nouveautés, pas du trop ancien non plus, mais qu'on épuise ce qu'il y a dans les tiroirs, dans nos tiroirs. Alors, quelque part, je suis d'accord. C'est des vidéos que je propose assez régulièrement lorsque je propose mes project pan, mes rotations make-up, mes produits que sont-ils devenus, souvenez-vous l'été dernier, vous voyez, c'est des vidéos qui me tiennent à cœur également. Donc je suis d'accord, il faut qu'on utilise ce qu'on a dans nos tiroirs. Personnellement, en tant que créatrice de contenu, en tant que youtubeuse, j'ai évidemment beaucoup trop de produits. On est bien d'accord que je ne pourrai jamais tout utiliser, et c'est d'ailleurs pour ça que j'en offre et que j'en revends quand c'est revendable. Je parle de tout ce qui n'est pas collection et ultra passion, vous voyez, parce qu'il y a quand même plusieurs degrés dans le make-up. Je peux tout à fait concevoir que ce soit une passion de collection également. Il y a des gens qui collectionnent les canards, donc pourquoi pas collectionner les palettes? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, pourquoi pas? Il y a des gens qui collectionnent des Pères Noël par exemple, et bien pourquoi pas collectionner des palettes? Je veux dire, moi ça me pose aucun problème. À partir du moment où ça nous fait plaisir, allons-y. Mais effectivement, lorsqu'on a des produits ouverts, lorsque ce sont des produits qu'on collectionne pas, par exemple, je sais pas, une base pour le teint, on va pas collectionner une base pour le teint, donc je me dis, la jeter, ça m'embête. Donc perso, je vais soit les donner, si je vois que je vais pas arriver au bout, soit je vais effectivement essayer de les terminer.
parce que je n'aime pas gâcher, je n'aime pas jeter, je le dis toujours. Donc il y a certains produits comme ça qui sont périssables plus rapidement, tout ce qui est produit liquide, tout ce qui est produit crème, fond de teint, base, vous voyez ces choses-là. J'essaye vraiment de mettre un point d'honneur à les terminer. Je dis pas que j'en jette jamais, vraiment, mais je suis d'accord. Il faut un petit peu utiliser ce qu'on a aussi dans nos tiroirs. En revanche, les nouveautés, sur ma chaîne, vous les verrez toujours. J'adore les nouveautés, j'adore tester les nouveautés et j'ai besoin, de me nourrir de nouveautés également et de vous en donner aussi parce que j'adore partager les tests des nouveautés, j'adore ça. Shein et Temu. Alors, Shein et Temu, je sais que ça fait grosse polémique. Je le sais, je suis pas, je n'ai pas des œillères non plus, mais je suis consommatrice de ces sites. Donc, je partage mes hauls Shein et mes hauls Temu. J'utilise ces sites. J'utilise ces sites tout simplement parce que j'y trouve mon compte en accessoires petit prix, enfin quand je dois faire des ongles ou quand je dois acheter des rangements make-up ou de la déco ou des choses comme ça, ben je vais sur Shein, sur Temu maintenant. Temu je connaissais pas. J'ai découvert parce qu'ils m'ont contacté pour faire un partenariat et j'ai découvert le site Temu, j'ai découvert l'appli, j'ai découvert tout ce qu'ils proposaient sur le site, les prix, etc. Ben, j'ai trouvé mon compte simplement parce que c'est comme quand on va à Action ou à Primark, on trouve le même genre de chinoiserie. J'appelle ça des chinoiseries moi. Et perso j'y trouve mon compte. Personne n'est parfait. Si j'avais les moyens de consommer que du made in France fait par le petit artisan du coin, eh bien je le ferai, mais c'est pas le cas. Donc voilà, je consomme des choses luxe comme des tout petits prix, des chinoiseries, et c'est comme ça. Mais encore une fois, je peux comprendre qu'on n'a pas envie de voir ces vidéos-là, et il suffit de zapper. Voilà, j'espère que je pourrai te proposer d'autres choses qui te plairont et qui te correspondront mieux que ces sites-là, effectivement. Plus de crash test. Alors, je suis d'accord pour faire plus de crash test. Moi, ça me dérange pas de faire plus de crash test. C'est juste un peu plus risqué, entre guillemets, quand on fait des crash tests, parce qu'évidemment, on sait pas à quoi s'attendre, fatalement. Moi, j'adore faire des crash tests. Mais j'avais l'impression de ne pas avoir assez de recul sur les produits pour être constructive quand je fais des crash tests. C'est mon ressenti. Vous voyez ce que je veux dire? Mais finalement, ça a du bon, parce que c'est vraiment le premier ressenti. Mais Dieu sait qu'il ne faut pas s'arrêter au premier ressenti sur un produit. Parce que soit on va apprendre à dompter le produit et à l'aimer, soit à contrario, et j'en ai un comme ça dont je vais vous reparler prochainement, vous allez l'essayer une première fois, vous allez dire oh super, et puis finalement à force de l'utiliser vous allez vous dire ah, c'est pas si super que ça. Donc c'est pour ça le crash test oui et non, voilà pour les raisons que je vous ai données. Les favoris qui sont juste une revue des produits du mois et pas forcément des favoris, pas à chaque fois. Ah oui, et ben ça c'est ce que je fais. Donc là, je suis totalement concernée. Effectivement, dans mes favoris, j'ai tendance à vous reparler de tout ce que j'ai testé dans le mois et à vous dire ce que j'en pense. Donc oui, de là, j'arrive à vous sortir vraiment des produits extrêmement favoris, mais je vous parle aussi des autres, qui sont un petit peu entre deux. Et du coup, effectivement, c'est ce que tu me dis là, tu voudrais voir de temps en temps que ce soit que les favoris du mois. Eh bien, je le note. Je le note, j'en prends note et c'est intéressant. Je ferai ça à l'avenir. Dites-moi ce que vous en pensez. Que je fasse vraiment que les bests, des bests du mois et pas de vous reparler de tout. C'est vrai que moi, je trouvais ça intéressant. Vous voyez, moi si je le fais c'est que je trouve ça intéressant, mais bon, c'est pas toujours le cas. C'est pour ça que j'ai besoin des retours, c'est important pour moi. Donc oui, j'en prends note et je vais peut-être faire un petit peu de temps en temps vraiment que les favoris de chez Favoris du mois. Je vais essayer. Et enfin, j'ai eu bien sûr alors des enfants instrumentalisés. Dans le mot instrumentalisé, on parle des enfants utilisés dans les vidéos pour faire des vues. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je vous parle souvent, peut-être souvent, oui, je sais pas, je m'en rends pas compte, mais je cite souvent mon fils, l'assistant Nathan. Je le cite, mais c'est vrai que je le montrerai pas. Je n'utiliserai pas mon fils dans les vidéos, tout simplement parce que lui n'a pas demandé à être dans les vidéos. Il est encore bien trop petit. Peut-être quand il aura l'âge de prendre conscience de ce que tout ça représente, eh ben, il ouvrira sa propre chaîne et je pourrais pas l'en empêcher. Mais perso, moi, l'utiliser effectivement dans mes vidéos, moi ça me dérange. Moi, je préfère que ça reste mon côté intime et cette intimité, je la garde. Si vous me suivez
Depuis un moment, vous savez qu'il y a YouTube, il y a ce que je présente, et puis il y a ma vie, tout simplement mon intimité, ma vie intime que je souhaite tout simplement garder parce qu'elle ne concerne que moi. Voilà. Après, il y a le mot quand même instrumentalisé qui est très très important. Je parle pas de montrer vite fait ses enfants comme ça, de temps en temps, rapidement comme ça. C'est pas grave ça. C'est vraiment, voilà, lorsqu'on sent que l'enfant est utilisé pour faire de la visibilité. C'est ça qui me dérange, personnellement. Voilà, je pense que vous comprenez la distinction que j'ai voulu faire. Voilà pour tout ce que vous ne souhaitez plus voir en 2024. Écoutez, je pense qu'on va s'en sortir. C'était intéressant et maintenant on va rapidement parler de ce que vous avez envie de voir en 2024. Et là j'étais plutôt étonnée puisque je m'y attendais pas. Simplement parce que j'ai eu toi avec n'importe quel sujet. Ça m'a fait trop plaisir. Toi, des vidéos de Tortue Beauty. Haha. Ça m'a touchée. Ça m'a touchée, je m'y attendais pas en fait. C'est trop mignon, c'est gentil. Ton sourire, merci beaucoup. Quand je dis ça, je me dis cool. J'arrive à vous donner, j'arrive à vous transmettre ce que j'ai envie de transmettre, c'est-à-dire des ondes positives, du sourire, de la bonne humeur. Ça fait super plaisir. Qu'est-ce qu'on aime lire ça? Je veux dire, c'est la meilleure des récompenses, c'est la plus belle des récompenses. Alors, ce que j'ai eu, des pépites oubliées, des make-up avec des produits flop pour nous expliquer pourquoi. C'est intéressant. C'est très intéressant. Alors les pépites oubliées, ben, ça en revient un petit peu aux rotations make-up ou à ce qu'on a dans le tiroir. J'en ai parlé, c'est des choses que je propose et que je vais continuer à proposer parce que ça me tient à cœur. Et les vidéos flop avec des maquillages avec les flops pour expliquer pourquoi ce sont des flops, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, j'en prends note. Après, j'ai peut-être pas suffisamment perso de flop pour faire un maquillage complet, mais pourquoi pas les intégrer dans les maquillages pour montrer ce que ça donne et pourquoi je ne les apprécie pas sur moi, tout simplement. Ça peut être intéressant, tout à fait. Merci pour l'idée. Coucou, des crash tests et des hauls, unboxing, etc. Alors oui, bah ça va continuer. Des crash tests, j'en ai parlé. Les hauls, les unboxings, j'adore vous présenter les hauls et unboxings. Qu'est-ce que j'aime partager ma joie quand je reçois des produits. Donc bien sûr, ça va continuer. Des tutos maquillage, oui. Alors tuto, vraiment... c'est pas vraiment ce que je fais, vous voyez, c'est plutôt des Get Ready With Me. Donc j'inclus, si vous voulez, le tuto maquillage. Et je pense quand même que je mets un point d'honneur à expliquer quand même les étapes que je fais, mais peut-être pas assez précisément. Dites-moi si vous voulez vraiment des choses avec des explications très précises et voilà, très pointues sur la façon de faire le maquillage. C'est des choses que je fais peut-être pas assez, donc pourquoi pas. Des vrais favoris de tous les temps, même des vieilleries, haha. Alors oui, ça, oui. Je suis d'accord. J'ai fait des vidéos s'il devait en rester qu'un. Ça, j'ai proposé une vidéo comme ça. C'était dur à faire d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment des favoris de tous les temps. Et il y avait même les vieilleries dedans. Donc je dois dire que peut-être que je l'ai déjà faite cette vidéo-là. Mais pourquoi pas la refaire avec d'autres produits? Pourquoi pas? Donc oui, j'aime bien. Ça, c'est des vidéos que j'aime bien faire. Donc voilà, je le referai avec grand plaisir. J'ai également des vidéos Project Pan. Oui, vous allez continuer à avoir des vidéos Project Pan sur ma chaîne. Je vais recommencer là très prochainement avec le nouveau Project Pan de l'année 2024. Donc vous allez continuer à avoir ça sur ma chaîne. C'est des choses que j'aime bien faire et que j'aime bien proposer. Donc il y en aura. Des ondes positives et de bons conseils. Bienvenue sur ma chaîne. Voilà, c'est tout moi ça. Mais enfin en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai envie encore une fois de transmettre. Des ondes positives, clairement. Même quand ça va pas, c'est comme quand on va travailler, il faut que ça aille, si vous voulez. Ça se voit peut-être un petit peu quand même, moi, parce que j'ai un peu de mal. Mais j'essaye, en général, quand j'allume ma caméra, ça va tout de suite mieux. Et ça me fait du bien de vous parler. Je prends du plaisir carrément à faire cette vidéo, ça se voit. Et les bons conseils, ben oui, et encore oui. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager sur ma chaîne. C'est pas seulement vous dire, j'aime ce produit, j'aime pas ce produit. Parce que ça, c'est que mon avis. J'ai envie simplement de vous présenter les produits de façon à ce que vous sachiez si ce produit pourrait vous correspondre ou pas. J'insiste, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, je crois, mais c'est vraiment sur ça que j'ai envie d'insister, et notamment cette année, c'est pouvoir vous présenter les produits de façon à ce que vous sachiez s'ils vont vous correspondre à vous ou pas. Je le redis, c'est pas parce que je les aime que vous allez les aimer, et c'est pas parce que je les aime pas que vous n'allez pas les aimer. Sauf si vous savez qu'on a le même type de peau, qu'on a vraiment les mêmes goûts, en général
c'est plus facile et ça matche plus facilement. Mais encore une fois, je mettrai et je vais encore mettre un point d'honneur à vous montrer les textures, à vous montrer les rendus, à vous montrer les couleurs, à vous donner des explications sur les rendus des produits et comment les utiliser si jamais vous les avez déjà achetés, et bien comment les utiliser pour qu'ils vous conviennent tout simplement. Donc oui, des bons conseils, j'essaierai encore et encore de vous en donner. Alors make-up, classement et tri, oui. Je vais trier très prochainement, je pense, mes palettes. Donc je pense que ça, c'est une vidéo que je vais vous présenter prochainement. Du classement de palettes, c'est pareil. Je pense que c'est quelque chose que je vais plus souvent vous proposer, parce que ça a l'air de... J'ai fait quelques vidéos classement de palettes dernièrement, et ça vous a plu. Oui, classer plutôt les produits, plutôt que vous dire bah, j'aime bien celui-là, celui-là, celui-là. Plutôt vous dire lequel j'aime le moins et lequel j'aime le plus. Des classements, j'aime bien l'idée et je vais le noter. Des anciens produits, oui. Vous aurez, hein, on en a déjà parlé, des anciens produits, vous en aurez, puisque je vais continuer mes vidéos rotation make-up où là j'utilise très souvent justement des anciens produits. Ensuite nous avons ta bonne humeur, oui, avec plaisir. Des vidéos collection de palettes, de blush, etc. etc. Oui, je pense que je pourrais vous refaire des vidéos collection, ça c'est des trucs que j'adore faire et je vous en referai. Je vous en referai cette année, quand je ne sais pas exactement, mais avec plaisir. C'est des trucs que j'aime bien montrer également. Des tutos make-up, bah, j'en ai déjà parlé. Des comparaisons de palettes, j'en fais souvent et je vais continuer à en faire. Des vidéos en commun avec deux influenceuses, soit test en commun, make-up. Alors oui, avec grand plaisir, il y a vraiment des choses à faire dans ce sens, mais c'est énormément d'organisation, encore plus que ce qu'on peut imaginer sur une vidéo standard. Lorsqu'on s'y met à deux, voilà, il faut pouvoir caler tout ça, et je dois dire qu'avec mon organisation, parfois je freine un peu des cas de fer, mais oui, je suis d'accord, c'est sympa d'avoir l'avis de deux youtubeuses. J'avais fait ça avec It's Charlotte Time l'année dernière et j'avais adoré, donc ouais, avec plaisir. Et enfin, plus d'anciens produits. Bah décidément, je crois que globalement, vous avez envie de remettre le nez dans vos tiroirs, et ici vous êtes au bon endroit puisque c'est quelque chose que je fais souvent, mais aussi beaucoup de nouveautés parce que j'adore ça. Voilà ce que vous avez envie de ne plus voir, et surtout ce que vous avez envie de voir durant l'année 2024. Et bien j'espère que je pourrai combler en partie en tout cas votre année 2024 en ce qui concerne la beauté, le make-up, les soins et la bonne humeur bien sûr. Je ferai en tout cas de mon mieux et toujours avec passion. Donc je remercie infiniment les personnes qui se sont prêtées au jeu, qui ont osé répondre voilà, à ce que vous avez envie ou pas de voir sur 2024. Merci beaucoup d'avoir participé. Je vous remercie également d'avoir regardé la vidéo, et si vous avez passé un bon moment, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo, et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie, et moi je vous fais des gros bisous. Et bonne année!